le parcours de Zoher Aberkan est un parcours noble, c'est un parcours de quelqu'un qui a toujours fonctionné autour d'un socle politique, idéologique, d'un socle de conviction auquel il n'a jamais tourné le dos. Il a été toujours constant sur ce plan-là. Et il a vécu en même temps un parcours militant et professionnel depuis les années 80, où on s'est connu évidemment début des années 80 dans la militance politique. À l'époque, c'était il y avait pas encore octobre 88, donc c'était la clandestinité, avec des organisations politiques qui étaient clandestines. Et le GCR, qui était le groupe communiste révolutionnaire, était une organisation qui était à gauche du PAX, donc ce qu'on peut appeler dans le langage politique une organisation de la gauche révolutionnaire, et qui se projeter dans ce qu'on peut appeler une utopie qu'on appelle la révolution socialiste. Et Aberkan s'est imprégné, s'est habillé de cette utopie, de tout ce qu'elle suppose comme langage militant, comme langage idéologique, comme vision programmatique, mais aussi comme engagement concret dans la clandestinité. Et évidemment, je veux dire, dans la clandestinité, on peut pas, on se voit pas tous les jours et on n'a pas le droit de se voir tous les jours. C'est un fonctionnement évidemment très quasiment hiérarchisé, très fermé. Mais on a eu l'occasion de se voir au lendemain d'octobre 88 en 89 avec la légalisation du GCR devenu PST, Parti socialiste des travailleurs. Et évidemment, il a eu un parcours militant quand il était étudiant, quand il était au GCR. Il a fait des tentatives sur le terrain littéraire, sur le terrain journalistique. Et on s'est retrouvé après, évidemment, dans ce grand moment d'histoire, ce grand moment historique qui nous a réveillés quelque part, au moment où l'Algérie était dans une sorte d'hibernation politique et militante, où l'effet octobre 88 s'est effiloché, les événements de 86 à Constantine et la répression qui s'en est suivie, etc., etc. Donc il y a eu un moment de vide, et où chacun essayait de survivre dans sa